Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et tout d'abord, je vous souhaite un très bon Ramadan pour toutes les personnes concernées à Ramadan Mubarak Saïd et que ce mois sacré se déroule comme vous le souhaitez. Je commence cette vidéo par une préparation de sl, aussi appelé zmeta pour certains, il y a plusieurs noms différents et je sais que ça se fait dans plusieurs pays différents. C'est parti, on va le préparer ensemble. C'est un mélange de plusieurs ingrédients, c'est vraiment pour que ce soit assez riche pendant la rupture du jeûne et je sais que nous, on le mange même lors du sahur avant de commencer le jeûne. Je commence donc par la farine, j'ai besoin d'1 kg de farine, mais je ne vais pas prendre une seule plaque de four, je vais en mettre sur 2 plaques différentes puisque je trouve qu'il y en a trop et je vais faire cuire la farine au four. Il faut qu'elle soit légèrement dorée, surtout à faire très attention puisque si elle brûle, eh bien ça va donner un goût très amer à votre préparation. Je prends du coup un deuxième plateau. Alors d'habitude, c'est quelque chose que je prépare bien à l'avance, avant le ramadan. Mais là, comme vous le savez, j'étais très prise par les travaux, par certaines choses. Et d'ailleurs, je vous en parlerai un peu plus des travaux. J'ai eu énormément de mésaventures ces derniers temps. C'est pour ça que j'étais pas très présente, mais je vous en parlerai en temps et en heure. J'ai donc mis mes 2 plateaux de farine au four à 180 degrés pendant à peu près 45 minutes. Et là, j'ai des graines d'anis que je vais venir moudre tout simplement jusqu'à ce que ça devienne une véritable poudre. Et ensuite, je vais mettre ça de côté. Pendant que la farine est en train de cuire au four, eh bien moi, je continue quand même la préparation de tout le reste. Faut savoir que tout ce que je vous montre a été fait aujourd'hui même, mais je voulais absolument vous partager cette vidéo aujourd'hui pour les personnes peut-être qui voudraient avoir quelques idées pour demain. Donc là, j'ai de la cannelle, de la noix de muscade et j'ai également de la gomme arabique. La gomme arabique, moi, je la ramène du Maroc, mais vous pouvez la trouver dans les épiceries orientaux et également dans les boucheries halal. Je l'ai écrasée avec un mortier. Je vérifie si la farine est cuite et en fait, finalement, ça ne l'était pas. D'ailleurs, j'ai dû la mettre beaucoup plus que 45 minutes. J'étais à presque 1 heure. Pendant qu'elle est en train de cuire, je prends une deuxième plaque de four dans laquelle je vais venir préparer les amandes pour pouvoir les enfourner plus tard. Pareil, les amandes, je vais également avoir besoin du four puisque je vais les laisser légèrement griller. Et pareil que pour la farine, il faut vraiment les surveiller comme l'huile sur le feu puisque si ça brûle, ça risque de donner un goût très amer. Et vraiment, je vous conseille, si jamais ça brûle, carrément les jeter et en prendre d'autres. Il faut à peu près 750 grammes. D'ailleurs, la recette que moi je fais, c'est celle de Choumicha et vraiment, je la fais tous les ans et elle est parfaite. L'année dernière, j'ai même dû la refaire 3 fois. Une fois que j'ai préparé les amandes, sur le plat, je vais venir peser mes graines de sésame. Pareil que pour les amandes, j'ai besoin également de 750 grammes de graines de sésame et que je vais mettre de côté. Je les mettrai plus tard sur une plaque et au four. J'ai pris également des amandes concassées qu'il va falloir également faire griller légèrement au four. J'ai également mis un petit peu d'eau à bouillir et ensuite je l'ai mis dans un récipient et là je vais venir mettre à peu près l'équivalent de 300 grammes d'amandes pour venir les monder. Alors d'habitude j'en achète déjà toutes faites mais là cette année j'ai oublié d'en acheter et vu que j'avais des amandes en plus, eh bien je vais venir utiliser des amandes lambda que je vais mettre dans de l'eau bouillante et je laisse à peu près 5 minutes. Le mieux, c'est de le faire la veille. Moi, j'avais complètement oublié et du coup, ensuite, juste à l'aide de vos doigts, vous venez enlever la peau et vous avez du coup des amandes mondées. Je retire la peau de toutes mes amandes. D'ailleurs, au bout d'un moment, je trouvais que les amandes avaient un petit peu séché. J'ai dû rajouter un petit peu d'eau bouillante. La farine, ça y est, elle est cuite. Comme vous voyez avec moi, la couleur est légèrement dorée. Je la retire et je mets à la place les amandes. Une fois que les amandes ont grillé, je les retire directement. Et je vais venir tout de suite les mettre dans mon Thermomix. Alors la recette est très facile. Elle prend juste un petit peu de temps. C'est le temps que tous les ingrédients passent au four. C'est surtout ça qui prend du temps. Et moi, je vous avoue que ça m'a pris la matinée entière. J'ai commencé, il était à peu près 9h30, 10h et j'ai terminé, il était, pour vous dire, il devait être quasiment 15h. 14h30, 15h. Les graines de sésame, direction le four.
Je règle mon four et je reviens du coup au Thermomix. J'ai mis les amandes dans mon Thermomix et j'ai besoin d'1 kg de sucre en poudre. Alors, il faut savoir que le mélange que je viens de faire avec les quantités pour 3 personnes, puisque les enfants aiment beaucoup cette recette aussi, eh bien, ça va nous durer à peu près le mois entier. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même 1 kg de sucre. C'est vraiment, ça va durer le mois entier. Je ne vais pas du tout rajouter de matière grasse, ni de beurre, ni d'huile. En fait, j'ai mis les amandes bien chaudes dans mon Thermomix et je suis venue les mixer. Comme vous les voyez avec moi, ça fait une espèce de poudre, mais je vais les mixer une fois de plus jusqu'à ce que les amandes sortent toute leur huile naturelle. Pareil pour les graines de sésame, il faut les mettre bien chaudes dans votre mixeur et les mixer jusqu'alors qu'il y ait vraiment cette huile naturelle. Comme ça, pas besoin de rajouter de matière grasse, que ce soit du beurre ou de l'huile. Donc vous voyez, à force de les mixer, j'ai vraiment eu quelque chose de... on a l'impression que j'ai rajouté du beurre ou de l'huile, mais pas du tout. Il n'y a vraiment que les ingrédients que je vous ai montrés, mais je les ai mixés énormément de temps pour que ça donne cet aspect-là. Donc là, j'ai mixé les amandes avec un petit peu de sucre, avec la moitié du sucre plus ou moins. Et par la suite, je retire le tout, je mets le tout dans un récipient. Une fois que les graines de sésame seront torréfiées, je vais les sortir et je vais faire de même. D'ailleurs, vous n'avez absolument pas besoin de Thermomix. Moi, je l'utilise comme mixeur, mais si vous avez un autre mixeur, ça fait très bien l'affaire. Donc, c'est parti. Je vais mettre mes graines de sésame bien chaudes. Faites attention à ne pas vous brûler. Et ensuite, je vais rajouter du coup les 3/4 du sucre qui reste. Et je vais venir mixer le tout, encore une fois, jusqu'à ce que ça donne vraiment un praliné de graines de sésame avec le sucre. Pendant que c'est en train de mixer, j'ai pris les concassés d'amandes que je vais mettre sur un plateau et direction également le four. Alors faire très attention parce que les amandes, d'autant plus qui sont en tout petits morceaux comme ça, risquent de brûler extrêmement vite. Donc là, je les ai mis à 180 degrés pendant 10 minutes très exactement. C'est parti. Je reviens du coup à mon Thermomix. Ça y est, les graines de sésame, je les ai retirées également. Là, je vais mettre une partie de la farine, donc un plateau de farine, dans lequel je vais mettre la moitié de mes amandes, mélangées avec le sucre, et la moitié également de mes graines de sésame. D'ailleurs, le reste de sucre, je l'avais rajouté aux graines de sésame pendant qu'ils étaient en train de mixer. Alors là, je mets la moitié de la farine avec la moitié des graines de sésame et la moitié des amandes, tout simplement parce que le Thermomix est trop petit pour tout mettre à l'intérieur. Si vous avez un mixeur plus grand, ou alors tout simplement un pétrin, un robot pour pétrir, vous mettez le tout dedans et vous laissez pétrir. J'ai mis une grande cuillère d'anis vert moulu, une grande cuillère de gomme arabique, une grande cuillère de cannelle, une demi-cuillère à café de muscade râpée ou mixée, pour ma part c'est mixé, et ensuite je vais mettre le tout sur mon Thermomix et là je vais mettre en mode pétrissage et je vais laisser pétrir. Je reviens à mon four, je retire du coup les amandes ou du moins je regarde déjà si tout est bien, tout a pris une petite couleur. Je ne vais pas dire que c'est cuit mais qu'au moins ça a pris une jolie couleur. Et voilà pour la première partie et ensuite je vais faire de même. Je vais mettre le deuxième plateau de farine, je vais rajouter le reste des amandes et le reste des graines de sésame. Je vais mettre exactement la même quantité d'épices que j'ai mis dans le premier mélange. Donc farine, amandes, mélangées avec le sucre, graines de sésame mélangées avec le sucre. D'ailleurs, maintenant que je vous en parle, maintenant qu'on a pris le ftour, franchement, c'était très bon. J'avais peur que les épices, il n'y en ait pas assez ou qu'il y en ait de trop, vu que j'ai pas pu goûter étant donné que je jeûnais. Et finalement, ça allait. Donc, une grande cuillère d'anis vert, une grande cuillère de cannelle, le reste de le reste de gomme arabique. Et ensuite, la noix de muscade râpée, une demi-cuillère à café. Et c'est parti. Si jamais vous n'avez pas de gomme arabique, bon, ça serait bien d'en avoir, mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez quand même faire votre mélange. Les amandes mondées,
dont j'ai retiré la peau, eh bien, je vais venir les mettre au four. Alors là, j'avais enlevé les 3/4. Il m'en restait un petit peu, comme je vous ai dit, le reste des amandes avait trop séché. Donc, du coup, j'ai dû rajouter encore un peu d'eau. Mais je mets au moins au four ce que j'ai déjà fait, puisque j'en aurai besoin beaucoup plus vite. Alors, mon mari aime beaucoup slow, vraiment, c'est quelque chose qu'il aime énormément et il aime bien quand c'est croustillant un petit peu à l'intérieur. Si c'est pas croustillant, il ne le mangera quasiment pas. Du coup, c'est pour ça, mais dans la recette initiale, on rajoute quand même des amandes concassées comme cela. Donc, vous les retrouvez quasiment dans toutes les recettes comme ça. Mais pour ma part, je rajoute également les amandes mondées que je vais faire griller déjà pour retirer tout l'eau qui a gorgé, enfin tout l'eau qu'ils ont pris lorsque j'ai voulu les monder. Et en plus de ça, ça donnera encore un peu plus de croquant. Et je trouve que c'est excellent avec des morceaux d'amandes entières comme ça. Donc j'en mets pas énormément, j'ai à peu près 125 grammes là d'amandes, voire peut-être 200. Et ensuite, je vais les rajouter et je vais mélanger encore une fois le tout. Donc c'est parti, il faut bien incorporer le tout de façon vraiment très homogène. Et le reste des amandes, eh bien j'ai fini de les décortiquer. Je vais également les mettre sur une plaque qui va au four. Il m'en restait vraiment une petite poignée. Et ensuite, je vais également les faire griller et ça sera vraiment pour la décoration. J'ai pris ce récipient que ma maman m'avait ramené lors de son dernier voyage au Maroc. Et là-dedans, je vais présenter du coup slow. Donc j'ai mis du film alimentaire à l'intérieur puisque j'ai peur de ne pas pouvoir le laver correctement ensuite. Vous pouvez le présenter également dans un petit tagine comme vous le souhaitez. Alors cette année, je suis vraiment très déçue, j'ai pas pu faire de décoration. J'aime beaucoup faire des petites décorations lors du mois du Ramadan, faire quelque chose d'assez sympa. Et cette année, j'ai pas pu et je vous dis même pas à quel point ça me rend triste, mais je me dis c'est pas grave. Ça sera pour l'année prochaine. Donc là, je vais venir mettre mon mélange. Vous voyez, on dirait vraiment qu'il y a du gras à l'intérieur, que c'est vraiment que le gras des amandes et des graines de sésame. Une fois que j'ai disposé d'une façon homogène, je vais venir mettre du coup la petite décoration avec les amandes mondées que j'ai fait en dernier. Donc ça, c'était vraiment ce qui me restait, que j'ai... En fait, c'est ces amandes-là dans lesquelles j'ai rajouté de l'eau chaude pour pouvoir les monder et que j'ai remis au four. Donc là, ça sera vraiment que pour la déco. Le reste de cette eau, je l'ai tout simplement mis dans un récipient et que je vais garder au réfrigérateur. Et voilà du coup le résultat final. Comme je vous dis, ça m'a pris quand même quelques heures ce matin. Mais c'est vraiment pas difficile du tout. C'est juste que ça prend du temps. C'est juste le temps du four. Le temps de faire monder le tout. Le temps de faire cuire le tout. Ça prend du temps. Et je vous retrouve du coup ensuite pour le ftour. Et là, je vais venir préparer le harira. Alors nous, pendant tout le mois du Ramadan, on ne boit que le harira puisque mon mari ne boit que ça. Il ne boit rien d'autre, ni shorba, ni quoi que ce soit. Vraiment, s'il n'y a pas le harira, il ne prendra rien. Et pour ça, j'ai besoin d'un oignon. Pour ma part, je viens tout simplement le couper en 4 parce que je ne le coupe pas en petits morceaux, vous allez voir avec moi. J'ai également besoin de céleri, pareil, que je vais couper en gros morceaux. Et comme vous le voyez avec moi, j'ai sorti mon mixeur et je vais venir tout faire au mixeur puisque en plus de ça, il n'aime pas quand il y a des morceaux d'oignon et des morceaux de céleri. Donc, je viens vraiment les hacher en tout petits morceaux. Par contre, faites très attention à ne pas les hacher jusqu'à ce que ça devienne de l'eau, ça serait très dommage. Donc vraiment, je les hache, mais je m'arrête au bon moment pour ne pas non plus que ça devienne de l'eau, puisque le céleri et l'oignon, si vous les hachez trop, vous allez vraiment avoir une eau. Je vais commencer par hacher les oignons. On va remettre un petit coup et voilà, c'est tout. Donc là, j'ai des oignons vraiment en mini morceaux. Alors pour cette cocotte, je l'ai achetée tout simplement chez Auchan. C'est une cocotte de chez Tefal et que j'ai depuis des années. À l'intérieur, je mets un filet d'huile d'olive. Pardon, ce n'est pas une Tefal, il me semble que c'est une Seb. J'ai mis également de la viande, donc il me semble que c'est de la viande de bœuf coupée en petits morceaux. Donc j'ai des petits cubes de viande, pardon. Je rajoute les oignons, je laisse revenir un petit peu le temps de hacher le céleri.
Donc pareil, vous voyez, je mixe pas énormément pour vraiment avoir des petits morceaux. Et c'est parti, je vais le rajouter et ainsi de suite. Je vais ensuite faire le reste du céleri. J'ai préparé également les lentilles, j'ai également préparé le pois chiche. Alors le pois chiche, comme je vous l'ai montré lors de mon dernier retour de course, j'ai acheté des pois chiches déjà en surgelé. Et les pois chiches, si vous les achetez déjà en surgelé, il faudrait les rajouter à la dernière minute puisqu'ils sont déjà pré-cuits. Par contre, les pois chiches que moi je vais rajouter, c'est des pois chiches que j'ai fait tremper dans de l'eau, donc qui ont besoin de beaucoup de cuisson. C'est pour ça que je vais les mettre dès le début. Vous allez voir ça avec moi. Donc, vous voyez, les pois chiches, je les mets vraiment dès le début puisque ceux-là ont besoin de beaucoup de cuisson. Et ensuite, je rajoute des lentilles. Donc, j'ai à peu près une grosse poignée de lentilles, une grosse poignée de pois chiches. Je fais ça vraiment à vue d'œil. Je rajoute également un petit peu de sel, du poivre, gingembre, curcuma et j'ai oublié un ingrédient, c'est la cannelle, pardon. Donc c'est à peu près une grande cuillère de chaque. Par la suite, je vais prendre du coulis de tomate du commerce et donc là, je vais venir mettre toute la boîte. Vous pouvez également faire votre sauce tomate maison. Donc vous prenez tout simplement les tomates que vous avez à la maison et vous venez retirer la peau et ensuite vous les mixez. Je rajoute à peu près 1,5 litre d'eau. Alors j'ai pris de l'eau chaude du robinet directement, je ferme et je mets cuisson feu moyen pendant à peu près 1 heure. J'ai également besoin de pommes de terre cuites à l'eau, donc que je mets, c'est en train de cuire puisque ça prend du temps, donc je le fais dès maintenant. Et dans une poêle, j'ai besoin d'un oignon. Donc là, je vais préparer une farce que je vais venir mettre dans des petits pains. Je vous avoue qu'aujourd'hui, j'étais épuisée. Alors, pour vous dire la vérité, j'ai même failli tomber dans les pommes puisque je n'ai pas arrêté depuis ce matin. Et du coup, vous allez voir avec moi que je vais aller vraiment à l'essentiel. Donc, je rajoute mon oignon dans ma poêle avec un filet d'huile d'olive. Je rajoute un poivron vert coupé en petits morceaux comme ceci. Ensuite, je rajoute également le poivron rouge. Alors, on a l'impression que tout ça est très très rapide. Sachez que moi, ça m'a pris un petit peu de temps. Surtout que le fait de filmer, en fait, tout ça, c'est ce qui prend encore plus de temps. Mais vraiment, je le fais avec plaisir. C'est vraiment quelque chose que j'aime énormément faire, de vous partager un petit peu mes recettes. Et alors, surtout pendant le ramadan. J'ai également besoin de 2 gousses d'ail que je vais venir écraser dans les poivrons rouges, poivrons verts et l'oignon. Du sel. Du poivre. Curcuma. Et un petit peu de gingembre également. Je mélange bien le tout. Bien sûr, je mets ça à feu doux pour que ça cuise tranquillement. Je rajoute à peu près la moitié d'une grande cuillère de concentré de tomate. Et je laisse cuire une fois de plus. Et ça a eu besoin à peu près d'1 heure de cuisson à feu doux. J'ai rajouté également un tout petit peu d'eau, mais vraiment c'est tout ce que j'ai rajouté. Si jamais voyez-vous que ça colle beaucoup, n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau. Et pendant que c'est en train de cuire, je vais m'occuper de la recette qui va aller avec les pommes de terre qui sont toujours en train de cuire à l'eau. Pour ça, j'ai besoin d'un oignon, de 2 gousses d'ail. Moi, j'ai pris 3 parce qu'il y en a une qui est toute petite. J'ai également besoin de persil frais ciselé. Alors moi, j'aime beaucoup le persil frais, mais j'ai tout de même du persil en surgelé. Si jamais un jour, eh bien, je suis en panne de persil, que j'en ai pas à la maison. Je rajoute une petite poignée de persil dans mes poivrons. Donc j'en ai fait assez pour avoir pour les 2 recettes. Je ferme et je continue à faire cuire. Et ensuite, je mets du coup dans mon mixeur l'oignon que je viens d'éplucher avec les 2 gousses d'ail à peu près. Je mixe le tout. Alors c'est très important que ce soit bien mixé pour le coup. Et je vais venir les mettre dans mon récipient avec
le persil, 3 grandes cuillères de chapelure, 2 œufs. Je jette un petit coup d'œil du coup dans mon plat. Et je vais venir y rajouter de la viande hachée. Alors, vous pouvez rajouter de la viande hachée, vous pouvez rajouter du thon, vous pouvez rajouter du blanc de poulet. Vraiment, vous pouvez rajouter ce que vous souhaitez ou vous pouvez même laisser comme ça juste les légumes. C'est très très bon tout de même. C'est en train de cuire un petit peu et moi, j'ai besoin du coup de venir éplucher mes pommes de terre. Alors, pour le plat, il était cuit, donc je le mets de côté. Les pommes de terre, je vais venir les écraser et les rajouter au mélange de chapelure, persil, œuf, oignon, ail que j'ai fait juste avant. Donc, je les écrase tout simplement à l'aide d'une fourchette. Et je mets le tout dans mon récipient. J'y rajoute un petit peu de poivre et un petit peu de sel. Seulement, juste ces 2 ingrédients-là. Et je vais venir travailler le tout à la main pour que ce soit bien mélangé. Je trouve qu'à la cuillère, ça ne mélange pas très bien. Je suis plus satisfaite quand c'est fait à la main. Et pour que le tout soit homogène, donc je pense que la plupart ont compris ce que j'allais faire. Dans une assiette, j'ai mis de la chapelure. Dans une autre, de la farine. Et dans l'assiette du milieu, je vais mettre du coup 2 œufs que je vais venir battre avec une fourchette de façon jusqu'à ce que les œufs soient de façon homogène. Et là, je vais venir faire des petites galettes de pommes de terre. Je ne me souviens plus du nom exact. Marcoda, il me semble. Il me semble que ça s'appelle marcoda si je ne me trompe pas. Et mon mari aime beaucoup cette recette-là. Moi aussi, vraiment, c'est un délice. Je sais qu'il y a quelques personnes qui disent que ça s'effrite à la cuisson. Moi, je trouve pas du tout. Et en fait, il y a un petit secret pour ne pas que ça s'effrite à la cuisson. Pour ma part, je ne fais pas cuire ça dans de l'huile. Je ne fais pas de friture. Donc là, j'ai besoin d'un petit peu d'huile. C'est surtout pour ne pas que ça colle aux mains. Je vous avoue que ça colle beaucoup moins aux mains quand vous mettez de l'huile comme ça. Mais ça colle tout de même un petit peu. Bon, bah, c'est pas grave. C'est un petit peu désagréable, mais c'est pas très grave. On n'en meurt pas. C'est un petit peu, comme je vous dis, un peu désagréable, mais c'est pas bien grave. Vu le goût, c'est rien. On prend sur soi. Je mets dans de la farine, ensuite dans les œufs, ensuite dans la chapelure. Et sur un papier cuisson, je viens les mettre comme ceci dans une assiette. Si vous les préparez très tôt le matin, pour le ftor, vous venez les mettre juste au réfrigérateur et vous les sortirez à la dernière minute pour la cuisson. Si jamais vous les faites à la dernière minute, mettez-les au congélateur. C'est ça vraiment le secret. Donc moi, j'ai fini de tout préparer et j'ai mis au congélateur et je suis venue m'occuper de la harira qui était toujours en train de cuire. Donc après les 1 heure de cuisson, voilà, c'était beaucoup plus d'1 heure de cuisson. J'ai mis un petit verre de farine dans de l'eau et j'ai mixé le tout pour ne pas avoir de grumeaux. Je l'ai rajouté comme vous l'avez vu avec moi. J'ai rajouté une bonne poignée également de vermicelle. Je mélange bien le tout. Je trouvais que le harira était beaucoup trop épaisse, donc j'ai rajouté un petit peu d'eau bien chaude. C'est très important que l'eau que vous allez rajouter soit bien bouillante. Je mélange le tout et je vais laisser cuire à feu doux puisque la farine a besoin d'être cuite et puis la vermicelle également a besoin d'être cuite. Donc je rajoute une fois que j'ai tout rajouté, je mets à feu doux, je couvre et je laisse cuire. Et bien sûr, on mélange très régulièrement. Alors c'est une soupe, donc il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse. Alors à la maison, nous on en a qui aiment que ce soit trop épais, d'autres qui aiment que ce soit vraiment assez liquide. Donc j'essaye de faire un entre-deux. Et normalement, la quantité de soupe que j'ai fait nous tient 3 heures pour nous 4 puisque les enfants raffolent de la harira. Ensuite, pour mon mélange de viande hachée poivron, eh bien, je vais tout simplement utiliser de la pâte à pizza puisque je n'ai pas le temps de faire de la pâte à pain. J'ai utilisé seulement la pâte à pizza. Alors le mieux c'est de prendre, si vous voulez utiliser la pâte à pizza, le mieux c'est de prendre une pâte rectangulaire. Moi je n'avais qu'une pâte ronde. Et vraiment ça vous donne le même effet que si vous aviez utilisé du pain. Sauf que là c'est vraiment pour gagner un petit peu de temps. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais pas bien du tout à la fin de la journée. Vraiment je tenais à peine debout. Et du coup je viens rajouter ma viande par-dessus un carré de fromage. Vous pouvez également mettre un petit peu de vache qui rit ou un petit peu de fromage à tartiner, vraiment ce que vous souhaitez ou ne pas en mettre du tout. Moi, je trouve que ça relève le goût, ce fromage de burger.
Alors, comme vous voyez, il y a trop de pâte au-dessus. Eh bien, moi, je suis venue retirer cette pâte-là à l'aide de ciseaux sans percer le pain. Vraiment, faites très attention à ne pas percer le pain. Je mets un filet d'huile d'olive dans ma poêle juste pour que ça donne une espèce de petite dorure au pain. Et ensuite, je vais venir faire cuire mes petits pains tout simplement. Comme vous le voyez, j'ai aussi les œufs qui sont en train de cuire pour le ftor. Alors ce jour-là, on a mangé bien en retard. Vraiment, j'étais assez en retard surtout. On a mangé une demi-heure après. Et oui, ça se passe. Je pense que beaucoup sont comme moi, ils sont pris à la dernière minute à courir dans tous les sens. Une fois que j'ai sorti du coup mes galettes de pommes de terre du congélateur, je viens les mettre dans le air fryer et je vais les faire cuire comme ceci. Donc moi, je ne mets pas dans un bain d'huile et je mets légèrement un filet d'huile d'olive par-dessus. Vraiment un léger filet d'huile d'olive et je vais faire cuire le tout à 200 degrés pendant à peu près 15 minutes. Pendant ce temps-là, eh bien, mes petits pains sont toujours en train de cuire. Donc, si vous faites dans de la pâte à pizza comme ça, n'oubliez pas de faire cuire sur les côtés, les filles. N'oubliez pas de faire cuire sur les côtés. C'est très important, sinon ça va être de la pâte, vraiment de la pâte pas cuite sur les côtés. Une fois que ma première fournée est cuite, eh bien, je passe à la deuxième. D'ailleurs, c'était extrêmement bon. Vraiment très bon. Donc, vous pouvez refaire la recette, c'était super bon. Faites juste attention à ce que quand vous refermez votre pâte, qu'il n'y ait pas trop de pâte à l'intérieur, pas trop de pâte au milieu. Nous, finalement, c'était vraiment excellent. Essayez, c'est hyper facile. Et voilà du coup la table du ftor, notre première table du ftor. Alors, c'est les enfants qui ont posé la table vu qu'on était très en retard sur le ftor. Pourtant, j'y suis depuis ce matin. Depuis mon réveil, je n'ai fait que ça. Je suis complètement épuisée. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de faire une petite salade, mais finalement, on a mangé beaucoup de fruits après le ftor. Et au moment où je suis en train de vous faire ce montage, eh bien, j'ai qu'une envie, c'est d'aller manger encore quelques fruits. Sur ce, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné quelques idées. Et Ramadan Mubarak, à demain, Inch'Allah.